Malheureusement en 2018, je pense qu'on peut pas parler du Ballon d'Or sans vous poser cette question, est-ce que vous savez twerker? Est-ce que tu sais twerker? Non. Merci Martin Solveig pour ces moments légendaires de gêne. Cette cérémonie était vraiment catastrophique, et en même temps je pense que ça résume très bien les choses, la soirée est plus rentrée dans la légende que Luka Modric. Avec présentation, artifice, blagues ratées, c'était vraiment incroyable. On a besoin d'en faire des caisses, de mettre du panache et de garder un semblant de suspense alors que les résultats avaient leaké depuis bien longtemps. Et malheureusement ça marche, on continue de regarder, parce que oui, cette récompense est vraiment le saint graal pour un footballeur, c'est la reconnaissance vraiment de tout son travail depuis le début. Et pour moi je pense que ce principe de Ballon d'Or est tout simplement un scandale. Le scandale n'est pas de le donner à Modric. Pour une fois, il y avait compétition, il y avait vraiment plusieurs personnes qui auraient pu le gagner et c'est ça qui faisait plaisir. Que ce soit Griezmann, Varane, Mbappé ou bien Modric, je pense que tous ces joueurs méritaient de le gagner. Pour des critères différents, personne ne sera d'accord sur les mêmes. Personnellement, je l'aurais donné soit à Varane, soit à Mbappé. Mais voilà, on est français, c'est très dur d'être objectif. Mais là n'est pas le problème. Pour moi, c'est vraiment ce critère d'élire un champion du monde vraiment individuel qui va représenter notre sport pendant un an et en plus d'une façon mais totalement débile. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même 180 journalistes, je crois, qui représentent chacun un pays, qui vont faire un top 5, vraiment top 5 des meilleurs joueurs pour eux. Et il y en a vraiment, j'aimerais savoir, mais s'ils regardent le foot, s'ils sont objectifs, s'ils sont de mauvaise foi, c'est incroyable. Pour certains, c'est Agüero qui mérite le Ballon d'Or, pour d'autres, Courtois. Voilà, après on va dire que je suis le seum, hein, mais Courtois, Ballon d'Or. Et forcément, quand on attribue le numéro 1 pour un joueur, ça lui donne beaucoup de points. Ce genre de classement subjectif de Thibaut Courtois en numéro 1, bah ça fausse totalement le jeu. Parce que Courtois, il va se retrouver, mais largement devant Lloris, je crois, le double de places. Je prends pas 15 places à Lloris comme ça, non. Pourquoi établir un classement avec un vote pour 5 joueurs? Ça fait que très peu de points pour les autres joueurs. Et ce qui crée des différences de classement, mais qui n'ont aucun sens. Mané qui a été meilleur que Firmino à Liverpool, il se retrouve derrière lui, alors que Firmino au Brésil, en Coupe du Monde, c'est remplaçant. Voilà, tout ça pour dire que pour moi, maintenant, il ne faut plus regarder le classement au-dessus des 10 premiers. Et encore... Enfin voilà, je trouve que ce principe de Ballon d'Or est vraiment à améliorer et peut-être le modifier pour que ça soit plus juste. Parce que là les amis, dans 50 ans, quand on regardera la liste des meilleurs joueurs du monde, on verra Modric, mais on ne verra jamais Pirlo, on verra jamais Xavi, Iniesta, qui personnellement m'ont beaucoup plus marqué que Luka Modric, même si c'est un très grand joueur. Alors à ce moment-là, pourquoi ne pas s'inspirer du cinéma avec les Oscars, où on attribue un titre à chaque compétence? Tu te retrouves avec acteur, réalisation, même les costumes, et bien sûr le meilleur film. Personnellement, je rêverais vraiment d'un classement avec meilleur gardien, meilleur défenseur, meilleur milieu, meilleur attaquant. Parce que quoi qu'on en dise, on ne comparera jamais les stats d'un défenseur avec celles d'un attaquant. Varane, il a gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, il se retrouve 7ème. Et enfin, au niveau des votes, arrêtez de les donner aux journalistes, des journalistes qui mettent Benzema en Ballon d'Or. Je l'aime beaucoup Benzema, mais... même lui, il y croit pas, ça le fait rire, c'est sûr. Pour moi, il faut établir vraiment un grand conseil, comme dans One Piece, tu vois, des mecs, vraiment, tu touches pas, t'y touches pas. Des légendes du foot, et dont la voix serait quand même beaucoup plus importante, et tout simplement plus légitime, pour attribuer ce Ballon d'Or. Je pense que ces experts auraient pu vraiment voter pour par exemple Lloris au cage, Varane en meilleur défenseur, certes Modric au milieu, et sinon la place se dispute entre Mbappé et Griezmann. Je pense que la Coupe du Monde doit avoir plus d'importance à l'échelle du Ballon d'Or. Et cette année, c'est bien triste que les Français ne soient que si peu récompensés à l'échelle de la légende, tout simplement. Mais bon, dans 50 ans, bien sûr, t'as juste à aller sur Wikipédia Coupe du Monde, et tu verras les noms des champions. Voilà, on se quitte sur ça, j'espère que ma vision des choses vous aura plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Bada, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.